Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui on est à Cadix dans ma ravissante province d'Andalousie. Alors on est juste en dessous d'une statue, vous ne pouvez malheureusement pas la voir. Mais en tout cas c'est très sympa. Comme on dit souvent, la Havane c'est Cadix avec plus de noir, Cadix c'est la Havane avec plus de chic. Bref, ça c'est un chant des années 80, je sais pas s'il est latino ou andalou. On s'en fout, aujourd'hui on va évoquer Peroj Piempongsant, un Thaïlandais important, je vais même dire essentiel à l'économie du football. Alors Peroj, il fait partie de ces personnes inqualifiables. On ne peut pas les mettre dans une catégorie. Est-ce qu'il est entremetteur, est-ce qu'il est apporteur d'affaires, courtier, propriétaire de club, politicien, on ne sait pas trop, il est un peu tout à la fois Peroj. On va dire c'est ce qui fait le charme et le sel de toutes ces personnes dont on n'entend pas forcément parler, mais qui sont sur des deals en fait ultra importants à l'échelle mondiale. Alors Peroj, comme je vous l'ai dit, il est thaïlandais, il est né dans la région de Rayong. Alors Rayong c'est au sud de la Thaïlande, c'est une région littorale. Il vient d'une famille assez aisée puisque son oncle était notamment au ministère. Alors après des études plutôt assez réussies, puisqu'il est notamment diplômé en un diplôme d'ingénieur, il va commencer comme professeur. Puis ensuite il va aller à son premier amour, son seul et unique amour même j'ai envie de dire, c'est-à-dire le commerce, le négoce. Il va notamment intervenir au Moyen-Orient, particulièrement en Arabie Saoudite, pour faire des relations entre la Thaïlande et même en Asie du Sud-Est plus généralement et le Moyen-Orient. Il va être dans quantité de domaines, notamment dans la construction d'immeubles. Il va aborder son expertise d'ingénieur sur plein de choses, tant et si bien qu'au final des années 80, il a déjà construit, malgré son jeune âge, un véritable petit empire entre le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Est et avec une vue sur l'Amérique. Les États-Unis vont rester sa priorité pour toute la décennie des années 90. Peroj va devenir un sénateur, il va intégrer plus ou moins le gouvernement en tant que conseiller, que ce soit à la fois du ministre des Affaires étrangères et ensuite du Premier ministre. Il va être auréolé de plusieurs missions diplomatiques, notamment avec les États-Unis. On peut retrouver en 1997 un article du New York Times évoquant Peroj Piempongsant avec, en fait c'est un portrait d'une lobbyiste américano-thaïlandaise et qui travaille vis-à-vis de l'administration Clinton pour améliorer les relations entre les deux pays, permettre à des politiciens thaïlandais d'avoir des relations aux États-Unis, notamment politiques et de business. Et en fait, au milieu de tout ça, il y a un groupe, le Ban Chang Group. Alors Ban Chang Group, c'est un hommage avec le village natal de Peroj. Et en fait, c'est lui qui le dirige. Et donc il y a des grands bureaux à Bangkok, et ce qui est assez marrant c'est que dans ces grands bureaux à Bangkok, vous le voyez lui, avec Bill Clinton au mur, il y a des photos. Et bref, Peroj travaille là-dedans. Alors évidemment, c'est quelqu'un qui ne va rien dire, on va dire qu'il sait tenir sa langue, il sait tenir tous les secrets, vous ne l'entendez jamais. Il ne cherche pas la médiatisation, quand bien même il a été vice-président de la fédération de foot thaïlandaise et également sélectionneur le temps de quelques matchs. Le foot est un de ses grands amours, puisqu'il fait œuvre de mécène, notamment pour le sport, et également au niveau social dans sa région natale. Vous allez me dire, beaucoup de millionnaires font ça en effet, mais lui, Peroj, il a développé un véritable amour pour ce sport. Il le jouait même, on disait la légende jeune, mais malheureusement, son cerveau marchait, oui, mais ses jambes n'arrivaient jamais à faire ce que sa tête voulait. Et bref, on va dire, gravite plus ou moins autour du football. Et rappelez-vous, il y a maintenant quasiment 10 ans, je crois que c'est 10 ans même, Manchester City avait été racheté par l'ancien Premier ministre thaïlandais, celui-là même qui a eu des mandats d'arrêt internationaux contre lui, accusé de corruption, conflit d'intérêts et pour lequel beaucoup d'associations des droits de l'homme ont parlé des ignobles crimes. Bref, cette personne-là, quand elle rachète Manchester City pour un peu plus de 120 millions d'euros, si je ne dis pas de bêtises, son conseiller, c'est Peroj Piempongsant. Peroj, c'est lui qui va tout faire, c'est l'homme de l'ombre de Manchester City à cette époque. Et avec qui il est Peroj? Ah bah attendez Pini Zahavi, oui, le running gag est encore là, puisque c'est un des très bons amis de Pini, qui me l'a d'ailleurs confirmé en me disant c'est un très cher ami, mais il n'a jamais été associé avec lui, je n'ai jamais été partenaire, je n'ai jamais travaillé pour lui. Il m'a quand même dit, je l'ai juste conseillé. Alors, je sais pas trop la différence, mais bon, la sémantique zahavienne est toujours surprenante. Bref, Peroj, à l'époque, il avait mis Sven-Goran Eriksson à Manchester City, qui est représenté par qui vous savez, bref. Sauf que, énormément de soucis pour l'ancien Premier ministre thaïlandais, dont les avoirs ont été gelés en Thaïlande, il y avait 1,7 milliard quand même. Tant et si bien que l'année d'après, le club est revendu à Sheikh Mansour, aujourd'hui propriétaire encore des Citizens, et qui règle cette vente? Peroj. Peroj va ensuite intervenir un peu à Portsmouth. Évidemment, ça n'a pas tellement bien se passer. Vous savez, ce club qui a enchaîné tous les rachats avec des propriétaires recherchés par la police, ou l'autre qui avait son père, qui a 5 nationalités, qui est dans le trafic d'armes en Angola. Bon bref, c'est le Camoulox, Portsmouth. Et ensuite, Peroj, il va conduire au rachat de Leicester, par un consortium thaïlandais, de Reading également, et de Sheffield Wednesday.
C'est jamais lui vraiment le propriétaire, mais il aide à tout ça. C'est un conseiller qui fait d'ailleurs du bon boulot parce que discret, parce que sérieux, parce que polyglotte et parce que surtout très intelligent. C'est un gentleman, Perroge PM.100. Il a été également aidé de son fils, je crois Peter il s'appelle, notamment Sheffield Wednesday. Alors on peut remarquer des fois quelques connexions assez étranges que Sheffield Wednesday, un club de D2 anglaise, ces dernières années a obtenu des prêts d'une compagnie, si je dis pas de bêtises, gibraltarienne, qui s'appelle Goal Football International, qui est propriété d'un agent Pini Zahavi. Alors je savais pas qu'on pouvait prêter de l'argent à des clubs en étant agent, mais bon, tout est possible dans le monde du football. Et Perroge, notre ami, il est également sponsor de Chelsea à travers une autre marque thaïlandaise. Et rappelez-vous la Coupe de la Ligue. Aujourd'hui, elle se fait appeler la Carabao Cup. Carabao, c'est une boisson énergisante thaïlandaise. Et qui a aidé encore pour faire l'entremetteur là-dedans? Perroge. Perroge, comme vous le voyez, c'est quelqu'un qui va aider à promouvoir la Thaïlande bien loin de ses frontières. C'est-à-dire, dans les années 90, on était aux États-Unis avec l'administration Clinton et autres. Et maintenant, le football est très utilisé, notamment donc au Royaume-Uni, afin de faire des passerelles business et pas que, politique également. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Perroge a racheté Moucron, donc en D1 belge, il y a quelques mois, c'était fin mars. Je rappelle que Moucron était détenu par la famille Zahavi, officiellement par le neveu Hadar, à travers une société maltaise du nom de Latimer. 90% donc, des parts de Latimer détenues de capital ont été revendues à Perroge. Alors Perroge a fait une conférence de presse début mai annonçant que des sponsors asiatiques allaient venir, que ça allait être magnifique pour les jeunes joueurs d'Asie du Sud-Est, également les jeunes joueurs du Cru, qu'il allait investir, etc. Mais Anne Massora ne voit rien venir. Moucron est évidemment à la solde des agents comme ça l'est depuis des années. C'est-à-dire que les mecs qui commandent réellement le club sont Pini Zahavi et Fali Ramadani, son associé. Même si Pini a beaucoup de recul, il n'a jamais vraiment commandé officiellement Moucron. Il laissait surtout ça à Ramadani et à ses associés qui avaient amené plein de joueurs. Tant et si bien que le club belge est devenu un hall de gare avec 30 entrées et 30 sorties par mercato. C'est-à-dire par année, 30 arrivées, 30 départs, c'était n'importe quoi, des mecs qui viennent une semaine, qui repartent. Même un mec comme Radonjic de l'OM, à un moment donné, il est venu dans le total secret à Moucron. Parce que c'est vrai que beaucoup de joueurs de la filière serbe de Fali Ramadani sont venus. Bref, on pourrait faire un livre sur les aventures de Moucron, l'obtention de la licence et tout le reste. Mais en tout cas, comme je vous disais, Anne Massoran ne voit rien venir. Les recrues de cet été sont très mauvaises. Le départ est catastrophique. Personne ne sait ce qui va devenir de Moucron. Il y a des rumeurs comme quoi le club pourrait être acheté par des Colombiens. Il y a d'ailleurs 2 Colombiens joueurs qui sont venus. Ils ne sont pas meilleurs que les autres, loin de là. Ils ont un traitement de faveur contrairement aux autres. Ça veut dire pour obtenir le logement plus vite, la voiture, avec un bon salaire, à peu près 90 000 € par an. Bref, c'est des mystères insondables, Moucron, c'est comme ça. Même s'il y a plein de choses bien, parce qu'on rappelle, c'est un club historique, les Hurlus, près de la frontière française. Bref, il y a tellement de choses à dire sur le Royal Excelsior Moucron. Je rappelle cette époque glorieuse, avec sa formation, avec ses grands joueurs passés, ses entraîneurs. Bref, il y aurait tellement de choses à dire sur Moucron. Et je salue d'ailleurs Thomas Recrel, qui doit peut-être m'écouter, et tant d'autres. Aujourd'hui, quelques mois après l'arrivée de Perroge, qui disait vouloir s'investir sur le long terme, comme je l'ai dit, c'est Anne Massoran ne voit rien venir. On parle déjà d'une revente. Il ouvre, ça c'est officiel, le capital à d'autres investisseurs pour le soutenir. Et dans le même temps, il est sur le point de finaliser le rachat du Panathinaikos à travers son grand groupe qui s'appelle, je crois, Empire Asia Group. Alors, il y a d'autres groupes également intéressés. Il a été en tribune il n'y a pas longtemps avec son fils et Avram Grant. Avram Grant, je n'ai pas rappelé qui le gère. Sur ce rachat-là, c'est pas encore totalement officiel, mais ça va bientôt le devenir. Il y avait déjà l'idée de faire une passerelle entre le Panathinaikos et Moucron. Je rappelle que le Pana avait beaucoup de dettes et tout. Mais en fait, Perroge, il fait ça. Il arrive dans un club, il va mettre un fonctionnement avec des hommes qu'il connaît, et ensuite, d'ici 2-3 ans, le mec qui a mis l'argent, le consortium, ils vont entre guillemets le revendre. Il avait d'ailleurs été intéressé également par Bordeaux, mais c'était trop compliqué. De la bouche de beaucoup de personnes impliquées dans le dossier, il y avait beaucoup trop de corruption. Alors, enfin de corruption, c'est-à-dire de gens à payer pour obtenir ce qu'il fallait. C'était un dossier un peu vaseux et qui coûtait trop cher. La vraie question, c'est de savoir ce qui va devenir de Moucron, du Panathinaikos. Mais en tout cas, en tout cas pour dire, Perroge PM.100, c'est un des hommes fondamentaux de l'économie du football aujourd'hui, entre l'Asie, l'Amérique et le football, entre la politique, entre le Royaume-Uni, excusez-moi le football, je mélange tout. Mais vous m'avez un peu compris. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce petit focus vous a plu. Il y aura davantage sur Perroge dans mon prochain livre qui sortira, je l'espère, bientôt, puisqu'il est enfin terminé. Donc les lives et d'autres vidéos plus soutenues vont pouvoir venir bientôt sur la chaîne. En attendant, vive l'Andalousie, vive Cadix, dont le club est en D2 espagnol, et donc la popularité, tout ça, c'est madre mia. Bref, à bientôt et bonne journée.